sommes là. Oh, roi de gloire, toi qui nous as aimés le premier, toi qui t'es sacrifié pour nous, toi qui as payé un grand prix à la croix. Oh Jésus, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es au-dessus de ceux qui se sont nommés des dieux, de ceux qui se sont proclamés. Jésus, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu vois mes faiblesses. Seigneur, tu vois mes manquements. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, manifeste ta force. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Glorifie-toi dans mes faiblesses. Glorifie-toi dans mes faiblesses. Glorifie-toi dans mes faiblesses. Glorifie-toi, oh roi. Glorifie-toi dans mes faiblesses. Oh Jésus, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ce peuple entre tes mains. Seigneur, tu as payé un grand prix pour ce peuple. Seigneur, tu as payé un grand prix pour nous. Et ce matin, nous sommes là. Nous sommes là. Au roi des cieux, au roi des rois, Jésus, toi qui prends de la poussière, toi qui prends, Seigneur, de la boue, tu élèves et tu établis, tu fais asseoir la table des rois, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Jésus, Jésus, quand on invoque ton nom, tu es présent, tu réponds, Seigneur, tu réponds, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, au-dessus de toute divinité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus du prince de ce monde. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Je t'élève. Je t'élève, Jésus. C'est toi dont nous avons besoin ce matin. C'est de toi que nous parlons ce matin. C'est toi que nous sommes venus écouter ce matin. Oh, roi des rois, établis ton règne ce matin. Établis ton règne ce matin. Esprit du Dieu vivant. La Bible dit qu'au commencement, lorsque les ténèbres avaient rempli la terre, la Bible déclare que tu te mouvais sur les eaux. Viens donner la vie ce matin. Que tu te meurs, Seigneur. Que tu te meurs, Seigneur. Et que tu guérisses. Que tu ressuscites tout ce qui était mort. Que tu donnes la vie. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, prends le contrôle, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta gloire remplisse
Au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas ta place au Seigneur. Libère ce Dieu maintenant. Libère ce Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À notre Dieu soit toute la gloire. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore ce privilège d'être en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie, alléluia, qui nous donne ce matin? Je vais dire merci à Dieu pour mon père, le pasteur Bill Kalala, un homme merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Quand je pense à cela, je suis tellement reconnaissant à Dieu. Parce que cette rencontre était une rencontre divine. Et le diable a voulu faire beaucoup de choses pour m'éloigner de mon père. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a demandé de rester à ses pieds. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cela. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Alléluia. Le diable a voulu m'intimider. Toute la semaine, j'allais appeler papa pour lui dire que je ne pouvais pas. Mais le Seigneur m'a dit, parle de ma part. Et ce matin, je vais t'annoncer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Il est vaincu. Amen. Notre ennemi a été vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Tout ce qu'il fait, ce n'est que des grimaces. Alléluia. Ce matin, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel, le Dieu de ton salut et de mon salut, m'a demandé de t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et cette bonne nouvelle s'intitule « Une nouvelle saison arrive ». Alléluia. Amen. Une nouvelle saison arrive. Amen. Un nouveau jour va se lever. Un nouveau jour est sur le point d'arriver. Une nouvelle vie est sur le point d'arriver. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu te dit ce matin, une nouvelle saison arrive pour toi. Alléluia. Nous allons lire le texte de base. Dans Ésaïe 43, au verset 18 à 21, maman Erika va nous le lire. Et nous allons également lire Genèse 19, au verset 26. Maman Hortense va nous lire Genèse 19, verset 26. Et papa Richie va nous lire 2 Rois 7, au verset 1 à 9, le reste vous lirez à la maison. Et ensuite, il lira le verset 17. 2 Rois 7, 1 à 10, comme on l'a écrit. Et une dernière personne nous lira Josué 1, 1 à 9. Que quelqu'un dans la foule, dans la salle, prépare Josué 1. Il lira simplement le verset 2. Celui qui prendra Josué lira simplement le verset 2. Et ensuite, il ira au verset 9. Nous allons suivre les lectures. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 21 au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Genèse 19, verset 26. Genèse 19, 26. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur en Genèse 19, verset 26, au nom de Jésus. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Acclame le Seigneur pour cette parole. Nous allons dans 2 Rois 7, au verset 1 à 10. Et ensuite, on va lire le verset 17. Papa Richie. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 7, au verset 1 à 10, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un et l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous y restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans les camps des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles pour toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Si nous gardons le silence
Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Au verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Verset 17. Le verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui, parole du Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa parole. Le dernier texte, Josué 1. Alléluia. Nous lisons Josué 1. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Un mot au verset 9, s'il te plaît, merci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame le Seigneur pour sa parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et il est guéri. Alléluia. Ce matin, l'Éternel nous envoie sa parole. Et il nous dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Ne les considérez plus. Alléluia. Bien-aimés, ne pense plus aux événements passés. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Tout peut te sembler normal. Mais lorsque Dieu décide de se mettre en mouvement, la Bible dit, ce fut comme dans un rêve que le peuple d'Israël a vu le salut de Dieu arriver. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est en train d'emmener son peuple, d'emmener cette église dans une nouvelle saison. Tu as l'habitude de venir en ces lieux. Tu as l'habitude de prier en ces lieux. Mais je veux te dire qu'une nouvelle saison arrive pour cette assemblée. Pour toi et moi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous recommande ce matin. Ne pense plus aux événements passés. Les gens t'ont fait du mal. Les gens t'ont blessé. Les gens t'ont trahi. Les gens t'ont volé ton argent. Ils t'ont pillé. Ils t'ont abandonné. Dieu dit, ne pense plus à ces événements. Alléluia. Amen. Les gens proches t'ont trahi. Les gens sur qui tu comptais le plus, ces gens-là, ils t'ont blessé. Ils t'ont abandonné. Mais ce matin, Dieu dit, ne pense plus. Amen. Alléluia. Amen. La femme de l'autre, le fait qu'elle avait regardé en arrière, alors que Dieu leur avait ordonné de partir, elle a regardé. Elle a regardé Sodome et Gomorrhe. Oh, les plaisirs de Sodome. Oh, ma maison à Sodome. Oh, mes richesses à Sodome. Oh, ma vie à Sodome.
Et la Bible dit qu'elle devint une statue de sel. Beaucoup d'entre nous sont vivantes en apparence, mais sont déjà des statues de sel. Parce que nous sommes constamment en train de penser aux événements passés. Tu es là en longueur de journée, en train de ressasser le mal qu'on t'a fait. Elle m'a blessé, il m'a abandonné, il m'a délaissé, il m'a fait du mal. Tu ressasses. Et comme la femme de Lot, tu deviens une statue de sel. Sans le savoir, rien ne va, rien n'avance. Une statue ne peut pas avancer. Une statue ne peut pas se mouvoir. Une statue reste fixe. Rien n'avance parce que tu es constamment en train de voir le mal qu'on t'a fait, la douleur qu'on t'a causée. Celui qui t'a abandonné, Dieu dit, ne pense plus. Parce que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Amen. Beaucoup de personnes restent attachées au passé, restent attachées à des personnes que Dieu dit, abandonne, détache-toi de cette personne. Mais toi, tu es là, tous les jours, tu t'accroches à ce passé, tu t'accroches à cette vie passée, tu t'accroches à ces événements passés, tu t'accroches à cette relation où Dieu dit, délaisse-moi cette relation, abandonne-moi cette chose, mais tu t'accroches. Et tu es surpris de voir que rien ne marche. Les statues ne peuvent rien bénéficier. Elles sont faites pour être observées. Les gens vont t'observer dans l'assemblée. Toutes ces années, rien n'avance. Parce que tu es constamment en train de considérer ce qui est passé. Il y a certains passés qu'on peut réparer. Mais il y a d'autres, Dieu dit, abandonne. Alléluia. Parce que des nouvelles choses sont en train d'arriver. La Bible dit, voici je vais faire. Bien-aimé, ce n'est pas ton père qui va faire. Ce n'est pas ta mère qui va faire. Ce n'est pas ton frère qui va faire. Mais Dieu prend la résolution lui-même. Alléluia. Quand j'ai lu cette parole, je me suis dit, mais ce ne sera pas mes efforts. Ce ne sera pas quelque chose que je ferai. Mais Dieu lui-même prend l'engagement, la responsabilité de me faire bouger dans une nouvelle saison. Alléluia. Lui-même, comment cela va se faire? Bien-aimé, je n'ai pas envie de réfléchir. Je n'ai pas envie de penser. J'ai simplement envie de faire confiance au Seigneur. J'ai simplement envie de faire confiance à ce Dieu qui m'a dit, voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Alléluia. Ça va passer par où? Je ne sais pas. Est-ce que je viendrai trouver la même chose le lendemain? Je ne sais pas. Alléluia. Mais ce que nous savons ce matin, Dieu a dit, une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Tu as longtemps souffert. Tu es découragé. Tu as essayé. Tu as testé. Tu as commencé depuis le mois de janvier en te disant, Seigneur, fais. Tu as essayé des choses. Tu as entrepris des choses. Ça n'a pas marché. Tu es découragé. Comme le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu te vient ce matin. La parole de Dieu vient à nous ce matin pour nous dire, je vais faire une nouvelle chose. Amen. Seigneur, je viens de perdre mon travail. Seigneur, je viens de perdre un enfant. Mais Dieu dit, une nouvelle chose. Amen. Une nouvelle pousse va germer, va
naître. Amen. Alléluia. Amen. Une nouvelle histoire va commencer. Amen. Une nouvelle chose va commencer. Alléluia. Elle est sur le point. Elle a déjà pris les ailes. Et Dieu dit, alléluia. Dieu dit, je mettrai un chemin. Tu as cherché comment faire. Tu es dans un désert. Tu te dis, mais comment je vais sortir de cette histoire? Comment cette histoire va se terminer? Ton désert est profond. Ton désert a duré longtemps. Mais Dieu dit, je mettrai un chemin. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. Yes. Alléluia. Amen. Je vais mettre un chemin. Bien aimé, quand on est dans le désert, on a besoin du chemin. Amen. Sinon pas, tu vas mourir dans ce problème-là. Amen. Tu vas mourir dans le désert. Si tu n'as pas le chemin, il viendra. Il te donnera la direction. Amen. Tu vois, pour ce problème, la solution est là. Amen. La direction est là. Amen. Il viendra avec une direction. Il viendra avec quelque chose qui va te sortir du désert. Alléluia. Amen. Dieu, j'ai essayé. Dieu, j'ai tout fait. Mais Dieu viendra. Voici le chemin. Le billet de sortie du désert, c'est Dieu qui l'a. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas attendre ce billet chez ton voisin. C'est Dieu qui a le billet de sortie. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a permis que tu entres dans ce désert. C'est lui aussi qui te fera sortir. Yes. Va chercher ce billet auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le billet que Dieu te donne ce matin, c'est sa parole. Amen. Aie foi en ma parole. Ayons foi en la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu déclare, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à réfléchir. Tu as tout essayé. Dieu nous dit ce matin, je te mettrai un chemin. En dehors du chemin, je mettrai des fleuves dans le désert. Je mettrai des fleuves dans le désert. Afin que tu sois dans l'abondance. Afin que tu aies la joie. Afin que tu aies la paix. Bien-aimé, tu peux être dans un désert. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas dormir. Tu peux avoir des problèmes. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Mais ils ont la paix. La paix. Je n'ai pas ceci, mais j'ai la paix. Dieu amène dans ton désert le fleuve qu'on appelle la paix. Mais celui-là, il a des problèmes, mais il est toujours joyeux. Celui-là, il est mal, mais il est toujours joyeux. Parce que Dieu amène dans son désert les fleuves qu'on appelle la paix. Alléluia. Alléluia. Une saison nouvelle est sur le point d'arriver. Alléluia. Le peuple d'Israël, dans le livre de 2 Rois qu'on nous a lu, ils étaient assiégés par les Syriens. Les Syriens les ont encerclés. Les Syriens étaient dehors. Israël ne pouvait pas sortir. Israël ne pouvait rien faire. Parce que les ennemis étaient en face d'eux. Alléluia. Amen. Il n'y avait ni sortie, ni entrée. Et la famine s'est abattue sur Samarie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout ce que tu fais ne marche pas. Parce que dehors, il y a un ennemi qui est là, qui bloque tout, qui t'empêche de percer. Il t'empêche d'avancer. Alléluia. Amen. Il t'étouffe au point où tu arrives à ne plus pouvoir faire grand-chose. Mais je veux te dire ce matin, comme le peuple d'Israël, par la bouche de son prophète Élisée,
Élisée a déclaré, demain. Amen. Alléluia. Amen. Demain, il y aura quelque chose de nouveau. Amen. Israël, tu as souffert. Bien-aimé, tu as souffert. Peut-être depuis le mois de janvier. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Dieu est capable d'emmener une lumière qui va tout changer. Amen. Ça peut être à la sortie d'ici. Amen. Tu reçois un coup de fil qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne traverseras pas le désert de la même manière que tout le monde. Tu ne vivras pas les expériences avec Dieu comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Demain, un peuple qui a souffert. Mais ce jour-là, Élisée a dit, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine. La nourriture était chère. Mais le prophète a dit, demain, alléluia, Amen. demain, quelque chose va se passer. Et parmi ces personnes-là, toujours qui sont là dans nos vies, il y avait cet officier. Il a dit, même si le ciel, même si l'Éternel ouvre les fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera pas. Bien-aimé, tu es souvent avec qui t'accompagne dans la vie? Qui est-ce que tu fréquentes? Qui te conseille? Il y a des personnes qui sont là simplement pour nous décourager, pour nous dire que même si tu vas là, même si tu fais ça, ça ne marchera pas. Parce que moi j'ai déjà essayé, parce que moi je l'ai déjà fait. Bien-aimé, ton désert et mon désert n'est pas la même chose. Amen. La sortie de ton désert, le billet de sortie de ton désert, ce n'est pas le même billet que moi. Amen. Dieu peut te sortir d'un désert simplement en te disant, pardonne à cette personne. À une autre personne, il dira, prends un temps de prière. Et après ce temps de prière, quelque chose va se passer. Nos déserts sont différents. Et nos sorties aussi sont différentes. Alléluia. Avec qui te promènes-tu? À qui tu te confies? Cette personne à qui tu te confies est devenue comme Achitophel était auprès de David. Tout ce qu'il disait, David croyait. Parce que la Bible nous dit qu'il parlait comme Dieu, ce conseiller de David. Et David était obligé de croire. Alléluia. Amen. Qui écoute Dieu? Les personnes que nous écoutons, quelquefois, nous dévient de notre trajectoire, nous découragent. Alléluia. Tu allais faire quelque chose, tu abandonnes. Alléluia. Parce que tel t'a dit ceci. Parce que tel t'a conseillé. Mais est-ce que tu as entendu Dieu? Est-ce que tu as pris le temps d'écouter Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de questionner Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as pris le temps de prier? Dans la précipitation, nous écoutons et nous avons dans jeunesse. Parce qu'au risque d'échouer. Mais si lui, il a échoué, est-ce que Dieu a dit que toi, tu échoueras? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Et dans cette histoire, 4 lépreux ont fait la différence. Ils ont été courageux. Bien-aimés, quand Dieu promet une saison, ce que Dieu attend de toi et moi, c'est que nous puissions être des personnes courageuses.
Dieu a dit qu'une nouvelle saison va arriver pour cette assemblée. Aie le courage de venir en ces lieux prier. Amen. Malgré le froid, malgré la tempête, malgré la pluie, Dieu m'a dit que c'est une nouvelle saison. Amen. Bien aimé, quand je faisais ma thèse, je travaillais en même temps. Je lisais dans le métro. J'écrivais ma thèse dans le métro. La plupart de mes écrits, je les ai écrits entre le bus et le métro. Et mon lieu de travail pendant la pause. Parce que je n'avais pas le temps d'aller à l'université. Parce que je n'avais pas le temps d'aller au laboratoire où nous étions logés. Donc je passais mon temps entre les métros. Parce qu'il faut aller travailler. Il faut payer la maison. Alléluia. Et mon directeur de thèse ne voulait même plus m'accompagner. Alléluia. Un jour, il m'a même chassé de son bureau. Il dit, ta thèse ne vaut absolument rien. Sors de mon bureau. Je ne vais plus t'accompagner. Ça fait des années que tu es là. Ça ne change pas. Les écrits que tu m'apportes n'ont pas de valeur. Alléluia. Je suis sorti de son bureau. J'étais triste. J'étais mal. Et pendant que j'allais à l'église, à une église à l'époque où je priais, j'étais dans le métro. Je suis descendu à Mermoz. Et la parole du Seigneur est venue dans mon cœur. Il m'a dit, il en sera ainsi, comme au mariage de Cana. Le vin était à manquer, mais le Seigneur a fait un grand miracle. Alléluia. Je suis sorti du métro et j'ai commencé à prier par rapport à cette parole. Alléluia. Je suis allé voir encore mon directeur. Il a dit, je ne vais plus t'accompagner. Tu n'as pas compris. Mais le soir, j'allais dans la présence de Dieu. Seigneur, tu as dit que ce soir, comme au jour de pluie, tu le feras. Le problème avec nous, c'est que nous abandonnons toutes les paroles qu'on prêche en ces lieux. Lorsque nous rentrons à la maison, nous oublions. Bien-aimé, il faut saisir une parole. Alléluia. Et c'est cette parole qui doit t'accompagner. Et c'est cette parole que tu vas aller revendiquer devant la présence de Dieu. Tu as dit, Seigneur, que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Alléluia. C'est une chose nouvelle que tu es sur le point de faire. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel. Ouvre les fenêtres du ciel sur ma destinée, sur ma vie. Alléluia. Aie le courage de demander à Dieu. Aie le courage d'aller dans la présence de Dieu. Reste stable. Ne sois pas ballotté. Parce qu'on a dit ceci, toi tu écoutes. Parce qu'on a dit ceci, toi tu changes d'attitude. Bien-aimé, focalisez sur le roc. Focalisez sur la parole de Dieu. Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit. Reste focalisé sur les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Que le diable veuille ou pas. Amen. Que le diable t'attaque ou pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu annonce une nouvelle saison, les combats aussi s'élèvent. Les combats aussi s'élèvent. Quand l'étoile de Jésus est apparue, Hérode aussi a commencé à chercher, à tuer le petit Jésus. Alléluia. Les combats ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas de tout repos. Ça s'amplifie. Mais toi et moi, montons. Amen. Alléluia. Amen. Monte encore dans la prière. Amen. Monte encore dans la consécration à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Une nouvelle saison arrive. Amen. L'église doit monter. Alléluia. Amen. L'église doit prier. Pas comme nous avons prié au début de l'année. Pas parce que l'année commence à finir, les gens commencent à chercher les prières. Mais parce que le Seigneur a dit une nouvelle saison.
est sur le point d'arriver. Alléluia. Et nous allons monter encore. Nous allons aller encore en profondeur. Nous allons avoir le courage de venir au Seigneur. Même pendant l'hiver. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas la maison de Dieu. N'abandonne pas le lieu qui te bénit. N'abandonne pas. Lorsque nous sommes en accord ici en prière, la gloire de Dieu descend. L'église n'est pas un lieu pour jouer. L'église n'est pas un lieu où les gens viennent se rencontrer pour simplement causer, discuter, parler de futilités. Mais l'église, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est là où la présence de Dieu est là. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons dans l'église, il faut éviter des causeries inutiles. Parce qu'il faut réaliser la présence de Dieu en Seigneur. Amen. Il faudrait que nous réalisons que Dieu est au Seigneur. Quand tu arrives, aie une certaine attitude. Vous dire que Dieu aujourd'hui, je ne vais pas sortir tel que je suis. Alléluia. Bien-aimé, à l'époque où nous grandissions dans la foi, lorsque j'étais encore jeune chrétienne dans la foi, nous passions du temps à échanger avec les bien-aimés, à discuter sur la parole, à prier ensemble. C'est comme ça que je suis rentrée dans la profondeur de la parole. J'ai commencé à aimer la parole. Parce qu'avec les personnes avec qui nous étions, nous aimions Jésus. Amen. Aujourd'hui, même prier avec nos frères, en dehors d'ici, en dehors des prières qu'on fait ici, tout le monde est busy, tout le monde est occupé. Mais nous voulons que la gloire de Dieu descende. Nous voulons croître dans la foi. Il y a des attitudes bien aimées. Vous savez, quand je grandissais encore dans la foi, je le dis, j'ai dérangé les personnes, les pasteurs, parce que je voulais comprendre la parole de Dieu. Je posais des questions. Je ne laissais pas respirer cet homme de Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi on a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ceci? J'allais chercher la parole de Dieu en profondeur. Ces hommes ne respiraient pas parce que je voulais connaître Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on m'a demandé de prêcher que je vais parler de mon Père. De toute façon, c'est mon Père, il faut que je parle de lui. Amen. Il faut que je parle de lui. Je ne parlerai pas de lui quand il ne sera plus là. Mais c'est maintenant que je dois parler de lui. Bien-aimé, nous avons un Père. Je ne sais pas, il a un dépôt. Ce que vous voyez là, c'est peu. Parce que l'Église, les enfants que nous sommes, nous ne sommes pas en train de le titiller. Vous voyez, quand on faisait les enseignements le soir, il y a beaucoup de choses. Des fois, je suis émerveillée. Je dis, mais tout ça là, ça y est où? C'est dans lui ou ça vient seulement au moment où il part? Toutes ces richesses-là, l'Église doit en profiter. Là, je vais parler aux jeunes. Les grands, je vous laisse d'abord de côté. Vous avez vos histoires. Les jeunes, dérangez papa. Venez avec les versets. Venez avec les choses. Dérangez-le. Dérangez-le. Ne le laissez pas respirer. Tout ce qu'il a, il doit le sortir. Amen. Amen. Tout ce qu'il a appris du Seigneur, c'est maintenant qu'il doit nous le donner. Amen. Parce que c'est une histoire de saison. Une saison de formation. Une saison où les gens doivent percer. Les gens doivent s'ouvrir. C'est maintenant. Jeune fille, jeune garçon, c'est maintenant qu'il faut chercher à se former. Et une vision. Et le courage. Comme ces lépreux, ils ont dit, nous si on reste ici, nous mourrons. Nous allons aller en face. Là où nous croyons qu'il y a la nourriture. Jeunes,
il y a la connaissance dans notre pays. Cette connaissance est là. C'est comme une marmite qui est en train de bouillir. Vous savez, deux fois quelqu'un veut... C'est en train de bouillir dans une casserole. Et ça attend seulement quelqu'un sur qui déverser. Et souvent quand les enfants viennent prier à la fin du culte, quand ils descendent de la chair, bon, je ne vais pas quand même vous dire des secrets, mais je vais quand même vous le dire. À l'époque, tous les enfants, mais à l'époque, à une époque, c'est Adonai qui venait tout le temps. Amen. Dès que le pasteur descend de la chair, il court. Et cet enfant, la grâce. Vous ne savez pas le transfert de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Église, réveillons. Cherchons Dieu. Non pas comme nous l'avons cherché hier, mais cherchons-le avec une certaine soif. Amen. Amen. Ayons le courage d'aller. Prenons ce risque-là. Je prends le risque de venir chercher Dieu tous les jours en ces lieux. Alléluia. Amen. Pour que les fenêtres du ciel s'ouvrent. Dieu t'a peut-être béni dans un domaine, mais il y a un domaine qui traîne encore. Mais Dieu dit, je suis sur le point de faire arriver quelque chose de nouveau. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, j'ai tout perdu. Dieu dit, je suis sur le point. On a dit ceci à mon sujet, au sujet de ma santé. Dieu dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ce qui fait que nous ratons nos saisons, c'est la peur. J'ai peur d'essayer. J'ai peur de recommencer. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Josué avait peur. Alléluia. Amen. Josué devait remplacer Moïse. Moïse qui a fait des grands miracles. Moïse qui a ouvert la mer rouge. Selon la parole de l'Éternel. Et Josué devait remplacer cet homme. Josué y pleure. Mais Dieu a dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà foulé tes pieds? Est-ce que tu as déjà essayé? Ou tu as seulement écouté quelqu'un te dire, ne va pas là-bas, il y a un danger. On a dit, foule tes pieds. Oh, j'ai essayé, je suis fatigué. Bien-aimé, fouler veut dire soumettre quelque chose à des pressions. Il faut que tu soumettes cette chose jusqu'à ce qu'elle lâche. Oh, j'ai trop prié. Oh, Dieu ne m'écoute pas. On dit, foule tes pieds. Insiste encore. Fais encore un effort. Recommence encore. J'ai perdu. Dieu dit, recommence encore. Parce que le jour où Dieu te visitera, tu ne sais pas. Le jour où la nouvelle saison va se déclencher dans ta vie, tu ne sais pas. Mais toi, fais comme Josué. Foule tes pieds. Foule tes pieds. Seigneur, j'insiste. Seigneur, je recommence. J'ai échoué. Je recommence encore. Ce dossier n'a pas marché. Dieu dit, là où on t'a refusé, recommence encore. Refais encore le dossier. Redemande encore. Alléluia. Redemande encore. Parce que Dieu dit, je suis sur le point. Mais ce qu'il attend, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce que tu as suffisamment de foi
pour croire à cette parole. Croire à Dieu qu'il est capable de faire. Alléluia. Il est capable de changer ta situation du jour au lendemain. Nous ne sommes pas censés passer par le même chemin. L'autre, on lui a donné tant d'années. Peut-être que toi, ça sera autre chose. Peut-être que toi, ça sera plus que ça. Mais pourquoi tu te bloques? Aie foi en Dieu. Si l'autre a échoué, qu'est-ce qui te dit que tu échoueras? Si hier tu as échoué dans une relation, mais pourquoi tu hésites de te lancer dans cette relation? Dieu t'a dit c'est la personne, mais toi tu hésites. J'ai peur de revivre la même chose. Ne pense plus aux événements passés. Amen. Alléluia. Amen. Laisse cette histoire mourir. Ne va pas le déterrer tout le temps. Alléluia. Bien-aimés, voici les signes qui font que les personnes sont sur le point de vivre des nouvelles saisons dans leur vie. Le premier signe. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Le premier signe qui montre que nous sommes en train de partir vers une nouvelle saison, c'est un fort désir de prier. Tu ressens le désir de beaucoup prier. Ça veut dire qu'une porte est en train de vouloir s'ouvrir. Dieu t'invite dans sa présence. Ne te donne pas la fatigue. Ne dis pas je ferai demain, je prierai demain. Dieu t'invite à beaucoup prier. Ce désir-là vient de Dieu. Amplifie la prière. La deuxième chose qui montre que tu es dans une nouvelle saison, c'est une vie de consécration et de sanctification. Alléluia. Acclame le Seigneur. Hier, le péché était facile pour toi. Hier, tu péchais comme tu voulais. Mais quand le Seigneur veut t'emmener dans une nouvelle saison, il va te demander, abandonne telle habitude. Abandonne ce péché. Laisse la colère. Parce que ce n'est plus ce que le Seigneur veut pour ta vie. Il va t'emmener à te consacrer à lui. Même lorsque tu pêches, comme maman Erika a dit, n'attends pas demain. Le même jour, à la même minute que le Saint-Esprit te convainc, tu demandes pardon à Dieu. Parce que Dieu t'amène dans une nouvelle saison. Et il ne veut pas qu'il y ait des mélanges. Aujourd'hui, nous mélangeons. Nous vivons notre vie comme nous voulons. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église, mais nous avons aussi une double vie ailleurs. Bien-aimés, aujourd'hui c'est beau, mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort demain peut te compliquer la vie. Ce que tu trouves bon à faire aujourd'hui, cette double vie que tu mènes, demain ça peut te compliquer. Demain ça peut t'emmener loin. Demain ça peut te priver de beaucoup de choses. C'est une question de saison. Aujourd'hui tu as un certain âge. Tu es peut-être jeune. Tu as peut-être de la vigueur. Mais ne vends pas ta vigueur au diable. Ne vends pas ta jeunesse au diable. Parce que Dieu en a besoin. Alléluia. Amen. Et demain ça peut te compliquer. Dieu nous appelle à une vie de consécration. À une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Dieu veut que nous nous mettons à part. Mets-toi à part. Ne vis pas cette vie. Aujourd'hui tu es fort. Mais demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Une maladie peut te mettre à terre. Une maladie peut venir arrêter ta progression. Tu seras celui qui va maintenant parler lorsque j'étais. Mais bien aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as continué dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui.
et à mener une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Amen. L'autre signe qui montre que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison, c'est un cœur prêt à pardonner. Alléluia. Tu es en colère contre qui? Tu as emprisonné qui dans ton cœur? La nouvelle saison ne doit pas rencontrer la rancune, le manque de pardon. Pardonne à cette personne. Même si les personnes t'ont fait du mal, ils t'ont volé ton argent, ils ont fait quelque chose qui t'a vraiment blessé. Mais Dieu dit, je veux un cœur qui est prêt à pardonner. Amen. Qui t'a fait du mal? Qui t'a blessé? Ta soeur, ton frère, bien-aimé. Oui, ces personnes t'ont blessé. Ces personnes t'ont fait du mal. Ta propre soeur, ton propre frère, ton oncle, ta tante. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, la condition pour entrer dans cette saison, c'est de pardonner. Pardonne à ton mari qui t'a blessé. Pardonne à ta femme qui t'a blessé. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. L'autre signe, c'est un fort désir de faire du bien. Dieu te dit, fais du bien aux autres. Ne rends pas le mal. Ça ne servira à rien. Ça ne va rien ajouter à ta vie. Si tu rends le mal, fais le bien. Sers le Seigneur. Alléluia. Et le dernier signe qui montre que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison, c'est les combats. Les combats s'amplifient. Les contradictions. Les gens qui se liguent contre toi. Des situations compliquées qui arrivent. Mais si tu es dans la présence de Dieu, si tu es dans la prière, si tu combats dans le secret, l'Éternel se lèvera pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Et tu vivras cette saison. Acclame le Seigneur. Alléluia. Les lépreux sont rentrés dans cette ville. Dieu avait déjà fait. Dans la nouvelle saison, ça ne sera plus toi. Ça ne sera plus tes efforts. Tu es habitué à faire. Tu es habitué à travailler. Tu es habitué à fournir des efforts. Mais la nouvelle saison, Dieu va s'organiser lui-même. Comme il s'est organisé avec ces lépreux. Ils sont arrivés dans cette ville, dans le camp des Syriens. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Bien-aimé, Dieu va frayer le chemin. Là où tu as longtemps fourni des efforts, là où tu as longtemps prié, cet homme viendra. Cet homme viendra dans ta vie. Cette chose viendra à toi. Tu ne fourniras pas des efforts. Parce que Dieu lui-même a dit, je vais faire. Quand quelqu'un dit qu'il va faire, toi tu vas faire encore quoi? Toi tu vas simplement lui faire confiance. Est-ce que tu veux faire confiance à Dieu ce matin? Acclame le Seigneur de ta vie. Ils ont trouvé les richesses. Bien-aimé, les choses que tu as manquées hier viendront à toi. Tu vas les ramasser comme à la petite cuillère. Ils viendront tellement nombreux. Alléluia. Une dame avait fait un songe. Et le Seigneur était en train de l'emmener. C'est comme si elle prenait, c'est comme si elle était devenue un oiseau. Elle volait dans les airs. Elle volait dans les airs. Et tellement que l'envol était tellement forte, elle a dit au Seigneur, Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, je suis fatiguée. Alléluia. C'est ce que Dieu fera avec toi. Il va tellement t'enrichir. Il va tellement te bénir. Aujourd'hui, tu as une bonne réponse. Après demain, Dieu ne te fait pas reposer. Il y a encore une bonne nouvelle qui arrive. Après le lendemain, il ne veut pas te reposer. Il y a encore une bonne nouvelle qui arrive. Alléluia. Quand Dieu décide
Alléluia. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Si c'est sa saison, il te fera entrer dans cette saison. Il te fera vivre ces choses que tu as longtemps demandées. Ils viendront à toi. Alléluia. Ils viendront à toi et tu ne vas pas forcer. Hier tu as forcé, mais aujourd'hui Dieu te dit, je te les donne. Je te les donne. Ils ont ramassé. Ils ont pris de l'argent. Ils ont pris des vêtements. La nourriture. Alléluia. Les lépreux, c'est comme toi et moi. Abandonnés de tous. Rejetés par la société. Les gens que tu as aidés sont devenus ingrats. Ils t'ont abandonné. Tu es comme ce lépreux. Mais Dieu te dit, au temps de la saison, tu ne fourniras pas d'efforts. Alléluia. C'est toi qui vas encore aller les annoncer. Amen. Que l'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel m'a fait du bien. Alléluia. L'Éternel m'a fait du bien. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Il est celui qui change les saisons. Je ne sais pas comment tu es venu en ces lieux. Peut-être découragé. Peut-être te demandant comment je vais faire demain. Mais Dieu peut te surprendre. Dieu est capable. Toute l'année tu as cherché. Tu n'as pas manqué l'église. À la maison tu as prié. Tu as cherché Dieu. Tu as cherché sa face. Mais aujourd'hui, il te dit, une nouvelle saison arrive. Tu as pleuré hier parce que tu avais perdu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, une nouvelle saison arrive. Je veux t'encourager ce matin, commence à parler à Dieu. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive pour moi. Hier, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai tout essayé. Mais tu me dis ce matin, une nouvelle saison arrive. J'ai perdu des enfants. Mais tu me rappelles qu'une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il te rappelle ce matin qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui est capable de faire au-delà même de ce que tu penses. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu est capable de changer ta situation. Manifeste ton poder, oh Seigneur. Manifeste ton poder. Oh Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Je sais qu'une nouvelle saison arrive bientôt. De janvier dans cette saison. Je sais que témoigner, que nous avons confiance et nous avons la foi et nous savons que tu nous fais entrer dans une nouvelle saison, que tu vas faire quelque chose de nouveau pour nos vies, que si hier ça n'a pas marché, ouais, demain ça marchera, parce que nous fixons nos regards vers toi, parce que nous avons confiance en toi. Seigneur, nous croyons que tu nous tiens par la main et que tu nous fais passer à un autre niveau, à un niveau supérieur. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Voilà pourquoi nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner les choses que tu vas faire dans nos vies.
aujourd'hui c'est sombre, même si aujourd'hui ça ne va pas, nous avons écouté ta parole, nous avons été enseignés et nous savons que demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. Hier ça n'a pas allé, hier ça n'allait pas, hier tout était éteint. Mais nous savons, Jésus, que demain nous verrons la lumière, nous verrons le soleil se lever dans nos vies. Parce que tu nous fais passer, Seigneur, par un nouveau départ. Voilà pourquoi nous voulons élever